Fatia, est-ce qu'on peut dire que la région est de plus en plus déstabilisée aussi par l'arrivée de Trump au pouvoir et par ses prises de position diplomatiques, on va dire, dans la région? Ah oui, c'est un facteur d'instabilité majeur, hein. Ajouté aux deux hommes forts un peu imprévisibles que sont surtout le jeune prince héritier saoudien, l'autre plus prévisible parce que quand même fortement capé en culture militaire et stratégique qu'est le prince héritier d'Abu Dhabi. Heureusement, c'est quand même lui qui mène la danse. Mais bien sûr, hein, les Saoudiens sont embourbrés dans une guerre catastrophique au Yémen. Ils sont maintenant également à l'initiative d'un blocus qui n'a vraiment pas de sens. Et je pense que même si les Américains, et je suis d'accord avec Clément, auront assez peu de latitude pour aider, si vous voulez, à réconcilier ces monarques entre eux, à mon avis, ils seront déterminants pour faire cesser ce blocus. Parce que c'est ça le premier enjeu pour les États-Unis. Et pour ça, il faudrait peut-être une ligne diplomatique assez claire déjà. Regardez, Philippe, c'était la dernière question que je voulais vous poser. Il y a eu une déclaration hier du Secretary of State américain qui disait: voilà, maintenant que cela fait plus de 2 semaines que le blocus a commencé, nous sommes perplexes face au fait que les États du Golfe n'aient pas donné aux Qataris comme au public de précisions sur leurs accusations visant le Qatar. C'est de Heather Nauert qui est porte-parole du Secretary of State et ancienne présentatrice, je vous le donne en mille, de Fox News. Et du coup, voilà, comment définir la diplomatie américaine maintenant, puisque, effectivement, comme vous le disiez, un président est contredit ensuite par son administration? Oui, ou lui-même contredit son administration. Le ministre des Affaires étrangères allemand a parlé de Trumpisation des affaires dans la région. Je crois que c'est assez ça. En réalité, on voit sur la scène internationale et en particulier dans cette crise dans le Golfe, ce qu'on voit quotidiennement ici dans la politique intérieure, c'est-à-dire une double posture. Vous avez d'un côté le département d'État, comme l'a souligné Fatia, qui est maintenant clairement en train de lâcher les Saoudiens et les Émiratis en demandant rapidement qu'ils montrent leurs preuves, qu'ils énumèrent leurs demandes. Il y a encore eu un communiqué hier dans ce sens. Vous avez le département d'État qui dit officiellement, et je cite, la politique mise en œuvre est celle de Tillerson. En gros, le président fait des commentaires, mais ça n'engage que lui, ce qui est quand même tout à fait aberrant, parce que la parole du président des États-Unis en politique étrangère, normalement, doit être prise au mot. Alors, est-ce que ça veut dire que le président est cantonné aux commentaires? Non. Ça veut dire simplement que sa façon de procéder, c'est de maintenir aussi longtemps que possible des postures concurrentes